Depuis 2 ans, la Commission locale de l'eau, qui est composée des représentants des collectivités locales, de l'administration et des usagers, élabore le schéma d'aménagement et de gestion des eaux Layon-Aubance-Louette appelé SAGE. Il a été adopté à l'unanimité par la Commission locale de l'eau le 18 octobre 2019. Il s'impose à tous et son objectif, c'est la recherche d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l'échelle des bassins versants pour une durée de 6 ans. Alors ce schéma d'aménagement, il tient compte des adaptations nécessaires au changement climatique et il permet de satisfaire les exigences de santé, de salubrité publique, de sécurité civile, d'alimentation en eau potable, mais aussi de satisfaire et de concilier les autres usages. Le SAGE fixe des objectifs à atteindre pour améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques. Il intègre cette année 2 nouveaux thèmes, les têtes de bassin versants, qui sont les zones de source en amont des cours d'eau et qui, on le sait aujourd'hui, jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement d'un cours d'eau, et puis aussi un volet quantitatif de la ressource en eau. L'eau, c'est d'abord la vie. La vie, elle est donc indispensable à la plante, à la vie aquatique, mais aussi et surtout à la vie humaine. Aujourd'hui, avec le changement climatique, on se rend bien compte par évidence qu'on a des excès en été, des excès de sécheresse bien sûr en été, des excès de pluie en hiver, et il faut tout faire pour recharger ces nappes phréatiques. Le territoire avec la Loire qui traverse le département n'a jamais eu de soucis, on avait l'eau à tous les robinets, et aujourd'hui on se rend bien compte que même la Loire manque d'eau. Donc aujourd'hui, il faut tout repenser, retravailler la question. Et ça commence pour toute la partie agricole, bien sûr. Aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience collective au sujet de l'eau. Et ça se doit se traduire par des actions concrètes. Concrètement, sur le plan économique, il nous faut aller vers une suppression des prélèvements en eau sur cours d'eau et dans les nappes d'accompagnement. Gérer collectivement les prélèvements en eau l'hiver. Adapter les pratiques agricoles pour économiser de l'eau. Alors sur le plan environnemental, il nous faut créer, comme ici, une zone de tampon pour limiter les inondations en hiver, mais aussi gérer l'eau à l'endroit où elle tombe. Sur le plan des loisirs, il nous faut aussi garder une activité de pêche, activité piscicole, puis pourquoi pas développer d'autres actions. Les actions individuelles sont le plus souvent source d'une dynamique locale, mais en tant qu'élus, soyons plus ambitieux et plus responsables en proposant une gestion collective de nos ressources en eau. Depuis 6 ou 7 ans, nous avons mis en place 3 chartes. La charte jardinerie pour inciter et guider les différentes enseignes à conseiller des méthodes alternatives. Avec la charte collectivité, nous proposons aux communes un accompagnement pour le zéro phyto dans les cimetières et les espaces sportifs. En effet, la gestion des espaces publics doit servir d'exemple aux citoyens. Par exemple, l'éco-pâturage, c'est un sujet de travail d'actualité. Le syndicat participe à sa mise en place et répond aux souhaits de chaque commune. Les professionnels du paysage sont aussi conviés à adhérer à la charte paysagiste Zéro Phyto. C'est une charte qui prône une gestion différenciée des espaces verts, à la fois dans la conception et dans l'entretien des paysages. Et cela demande des connaissances poussées en botanique pour adapter les bonnes espèces au bon endroit. En ce qui concerne le domaine agriviti, l'arrêt des désherbages total des interrants est effectif depuis le 1er janvier 2019. C'est le fruit d'un partenariat avec la Fédération viticole, la Chambre d'agriculture des Pays de Loire et les prescripteurs. Aujourd'hui, la diminution d'utilisation de produits phyto déjà constatée sur le territoire nous permet d'améliorer la qualité de l'eau. La directive cadre européenne est une loi qui fixe l'objectif à atteindre de bon état écologique de nos cours d'eau. Ça consiste notamment à laisser la libre circulation des poissons et permettre le transit des sédiments. Alors concrètement, nous devons agir sur les barrages pour avoir de l'eau qui coule dans nos rivières. Il est nécessaire de réduire le taux d'étagement, car les barrages ont des impacts négatifs sur nos cours d'eau. Par exemple, la stagnation de l'eau, son réchauffement ou encore le stockage des polluants. Nous allons aussi agir sur les têtes de bassins versants et renaturer nos cours d'eau, c'est-à-dire travailler sur leur morphologie pour leur redonner de la sinuosité et ainsi créer une alternance de radiers et de gourdes. Vous savez, les mares et les zones humides sont un lieu de prédilection d'une grande biodiversité, d'une richesse écologique précieuse et d'un soutien essentiel des débits des cours d'eau. Les zones humides sont d'autant plus importantes qu'elles jouent vraiment un rôle de filtration et d'élimination des polluants. Pour l'intérêt de notre territoire et pour améliorer la qualité de l'eau, la participation de chacun au travers des différentes actions est indispensable. Soyez curieux
Pour plus d'infos, contactez-nous.